Eh bien bonjour à tous. Mercredi dernier, le Conseil européen a adopté le règlement MiCA qui vise à encadrer l'écosystème crypto-monnaie. Alors ce texte doit être encore validé par l'Union européenne et s'il est validé, il va donc apparaître dans le journal officiel européen pour une mise en place dès 2024. On en parle dans cette vidéo. Alors il y a plein d'articles sur internet qui en parlent, on peut voir ici le texte du règlement MiCA finalisé en octobre selon son rapporteur, mais aussi les négociations sur le règlement MiCA sont sur la dernière ligne droite. On peut voir un autre article, la régulation, l'Union européenne approuve le règlement MiCA. Alors attention, ce n'est pas l'Union européenne qui l'a validé, mais bien le Conseil européen qui sont des députés. Et ce n'est pas la même chose, il va falloir maintenant effectivement que l'Union européenne valide ou pas ce texte MiCA. Un autre article crypto qui nous dit l'Union européenne souhaite amplifier son contrôle sur les SEX. Alors les SEX, c'est tout simplement les plateformes centralisées comme Binance par exemple. Alors je rappelle que ce projet de réglementation a pour but d'apporter un cadre légal à l'écosystème crypto-monnaie. Et si ce texte est validé, ils pourront se servir des prestataires de services sur les actifs numériques. Donc c'est ce qu'on appelle les PSAN. Et aujourd'hui, il y a déjà plusieurs plateformes qui sont des prestataires de services, comme Binance et Crypto.com par exemple. Et ces sociétés centralisées n'auront pas le choix si elles souhaitent conserver cet agrément. Pour ma part, je pense que cette partie du texte qui propose un cadre légal ne va pas changer grand chose pour nous, car on peut constater que ce soit sur Binance, Crypto.com et même sur d'autres plateformes, aujourd'hui on est obligé de faire des KYC, de prouver son identité, mais aussi des justificatifs de domicile. Le trading avec des leviers est quasiment plus possible ou alors il a été revu et corrigé. Et donc finalement, cette partie de régulation ne va pas changer grand-chose pour tous ceux qui sont déjà dans l'écosystème crypto. Alors le fait de dire que ce projet MiCA, c'est en fait une régulation du monde de la crypto et c'est de donner un cadre légal, eh bien ça leur donne une légitimité et surtout ils font croire à tout le monde qu'ils font cela seulement pour protéger les petits utilisateurs comme nous, alors que, à mon avis, et je pense que s'ils font ça, c'est qu'ils ont d'autres intérêts. En effet, ce qu'il faut comprendre, c'est toute la partie plutôt cachée qui concerne les interdictions. D'ailleurs, au début du projet MiCA, et ça avait fait beaucoup de bruit, ils souhaitaient même interdire purement et simplement le consensus de preuve de travail. Et à l'époque, ça avait été rejeté par les députés. Alors, rejeté pourquoi? Est-ce qu'ils l'ont rejeté parce qu'ils avaient des intérêts justement dans ces blockchains en preuve de travail ou parce qu'ils ne savaient pas techniquement comment faire pour l'interdire? Ça, je ne sais pas, je ne suis pas assez technique pour pouvoir le dire. Mais en tout cas, cette partie avait été retoquée, mais ils ont continué à travailler sur le texte et aujourd'hui, ils nous amènent d'autres interdictions qu'on va voir maintenant. Pour ma part, je pense que le pire dans ce texte, c'est de proposer de ne plus permettre de faire des transferts depuis ou vers un wallet non custodial. Alors je rappelle, un wallet non custodial, c'est tout simplement un wallet dont l'utilisateur possède sa propre clé privée, comme par exemple MetaMask ou une clé Ledger. Eh bien, avec cette proposition MiCA, ils souhaitent complètement, purement interdire les transferts vers ce type de wallet. Donc, en gros, ils nous disent, OK, vous pouvez rester dans la crypto, mais vous ferez seulement des transferts entre wallets custodiales, donc ce qui veut dire entre une plateforme centralisée, Binance par exemple, vers une autre plateforme centralisée comme Crypto.com. Et là, normalement, on pourra faire ce genre de transfert. Mais encore une fois, les wallets que vous détenez sur les plateformes centralisées ne vous appartiennent pas car vous n'avez pas la clé privée. La clé privée est détenue par la plateforme directement. Et bien en résumé, ils souhaitent reproduire exactement le même système que les banques actuelles. Nous avons de l'argent, nous sommes propriétaires de notre propre argent, mais l'argent est détenu par les banques. Et nous devons justifier si nous voulons retirer de l'espèce par exemple. Et si la banque décide de ne plus nous envoyer d'argent, nous ne pouvons rien faire. Et bien en fait, en résumé, le projet MiCA, c'est exactement ça. Nous pouvons utiliser des plateformes où nous ne détenons pas les clés privées, donc on ne peut pas faire ce qu'on souhaite, mais là, ce sera autorisé. Par contre, les non custodiales, terminé. Ça, c'est la première partie qui est je dirais, la pire de ce projet MiCA. Ensuite, bien sûr, ils souhaitent amplifier le contrôle sur toutes les plateformes centralisées, mais ça, c'est déjà fait avec le PSAN, l'agrément, donc ça va augmenter. On voit aujourd'hui que de toute manière, on n'a pas le choix si on veut utiliser ce genre de plateforme.
on est obligé de prouver son identité. Les plateformes qui ne le proposent pas, de petit à petit, elles vont devoir s'y mettre ou alors disparaître. Ça, je pense que ça va être assez facile pour eux de mettre tout cela en place et de contrôler complètement ces plateformes, car il ne faut pas oublier que toutes ces plateformes centralisées ne sont que des sociétés avec un PDG, des salariés, et donc il est facile pour les gouvernements d'avoir un contrôle quasiment total sur ces entreprises. Alors les régulateurs ont aussi dans leur viseur la partie stablecoin, et cela depuis l'effondrement de Terra Luna et de son token UST qui était un stablecoin algorithmique. Et bien ça leur donne encore plus de légitimité pour pouvoir interdire complètement ces stablecoins algorithmiques. Et pour les autres stablecoins qui sont backés sur du dollar comme l'USDT, l'USDC, le BUSD, il faudra que toutes ces entreprises qui sont aussi centralisées prouvent l'existence de réserves, donc en dollars, en monnaie fiat, pour pouvoir continuer à proposer des stablecoins. Alors bien sûr, je parle seulement des points les plus importants de ce projet MiCA, car le texte, j'imagine, fait des dizaines et des dizaines de pages, donc il y a plein de petites choses, plein de subtilités qui vont être mises en place. Néanmoins, moi je me demande s'il est possible d'interdire les transferts vers des wallets non custodiales. Donc je ne suis pas assez compétent pour pouvoir l'affirmer ou pas. Donc s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui connaissent un peu plus de manière technique s'il est possible de le faire, j'aimerais bien que vous puissiez en parler en commentaire pour avoir un échange et pourquoi pas lancer un débat. Donc je ne sais pas effectivement s'il est possible pour les gouvernements de faire tout ce qu'ils préconisent dans ce texte. Il ne faut pas oublier que c'est ces mêmes personnes qui, à un moment donné, ont essayé d'interdire le téléchargement illégal. On sait qu'ils n'ont pas réussi avec leur loi Hadopi qui a été un échec. Alors maintenant, il est vrai que le téléchargement illégal était peut-être moins prioritaire que la crypto-monnaie qui quand même est en train de concurrencer le système actuel. Donc peut-être que là, ils vont mettre plus de moyens. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est possible techniquement de faire ce qu'ils disent. Parce qu'il y a aussi une deuxième piste qui serait de dire que tout cela est fait pour faire du bruit et pour empêcher l'adoption massive des nouveaux utilisateurs. Il est vrai que lorsque on est en dehors de la crypto et qu'on lit de tels articles, eh bien cela ne nous donne pas envie de rentrer dans l'écosystème. Alors peut-être que tout ça est fait seulement pour faire du bruit, pour empêcher l'adoption massive. C'est aussi une possibilité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais bien que vous mettiez des commentaires justement pour voir si techniquement c'est possible ou est-ce que c'est seulement du buzz pour faire peur à ceux qui ne sont pas dans cet écosystème. Il y a aussi une réflexion à avoir. Si effectivement ce projet de régulation est validé et qu'il est mis en place, et si techniquement ils arrivent vraiment à nous empêcher de faire des transactions vers des wallets non custodiales, alors des projets et des blockchains comme Monero vont attirer beaucoup d'utilisateurs. C'est d'ailleurs une vidéo que j'avais fait il y a quelques temps. Je vais la remettre en haut pour éventuellement, si vous ne l'avez pas vue, regardez-la, car je parlais de Monero en disant que c'était une assurance contre la régulation et que si vraiment ça se passe, à mon avis, le token Monero va vraiment prendre de la valeur car tout le monde va en vouloir, car ça sera une solution pour passer en dessous des radars. Et bien voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. Si j'ai fait cette vidéo, c'est vraiment pour lancer un débat, car techniquement, j'aimerais bien savoir s'il est possible de faire tout ce qu'ils disent. Encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment cette partie qu'il faut comprendre pour savoir si c'est du bruit juste pour faire peur ou si effectivement il va se passer quelque chose et qu'on ne pourra plus utiliser nos wallets non custodiales. Et dans ce cas, la décentralisation va vraiment être mise à mal dans l'écosystème parce qu'après, ils pourront même s'attaquer aux DAO, aux gouvernances et à tous les projets décentralisés. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à me donner de la force en vous abonnant à la chaîne, à mon compte Twitter, mais aussi en likant, en mettant des commentaires, bien entendu, j'y répondrai. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutok.